il était bon pour nous de marquer une solidarité avec l'appel du Front du Refus, après l'appel lancé par le président Aboudraman Sangaré. Et nous sommes aujourd'hui heureux que les Ivoiriens et les Africains soient descendus nombreux dans les rues de France. Toutes les constitutions ont des dispositions pour les changements, les modifications, pour adapter les constitutions à la nouvelle donne, à des donnes nouvelles. Il se trouve que Alassane Ouattara veut faire à travers ces changements, il veut faire des Ivoiriens des apatrides dans leur propre pays, comme les aborigènes ont été chassés de l'Australie, comme les Indiens ont été chassés de l'Amérique, et cela nous est insupportable, cela nous est inacceptable. C'est pour cela que les Ivoiriens et les Africains ont décidé de prendre la rue, de manifester, non seulement pour faire barrage à cette autre imposture de trop, mais à demander à Alassane Ouattara de prendre tout simplement le chemin du départ. Les Ivoiriens ne veulent plus d'Alassane Ouattara. Donc c'est le but de cette manifestation. La Côte d'Ivoire vit sous le joug d'une dictature fascisante. Et cela n'est un secret pour personne. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui une prison à ciel ouvert. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a au sein de ces prisons des centaines de milliers de prisonniers politiques en exil et partout. Et cela est inacceptable. La Côte d'Ivoire n'est pas une démocratie. En tout cas, elle est tout sauf une démocratie. Or, vous savez, je n'irai pas dans les exégeses savantes. Je ne suis pas juriste, je ne rentrerai pas dans des explications de droit. Mais vous avez bien compris que quand on fait une modification, il y a des mécanismes qui aboutissent à ce changement de constitution. Cela s'est passé dans beaucoup de pays. Nous remarquons à regret que les changements de constitution dans les États africains l'ont été juste pour pérenniser un système ou pour permettre aux dictateurs de se maintenir au pouvoir. Et c'est cela que le peuple ne veut pas. La symbolique que nous sortons aujourd'hui, c'est que l'ambassade de Côte d'Ivoire représente pour nous, Ivoiriens, notre pays. Et c'est le lieu indiqué pour venir défendre notre constitution. Pourquoi nous avons lancé l'appel à toute la diaspora pour venir devant l'ambassade aujourd'hui? C'est pour dire non au projet de constitution de M. Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire s'est dotée en août 2000 d'une constitution et de façon consensuelle, démocratique. Le peuple a été associé à cette constitution-là. Tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, à travers un référendum, ont donné leur approbation pour que cette constitution soit validée. À quoi assistons-nous aujourd'hui? Nous assistons à une dictature de la part de Dramane Ouattara qui commet des experts pour lui tailler une constitution sur mesure. C'est-à-dire que M. Ouattara aura droit de vie et de mort sur les Ivoiriens. Il va nommer, lui seul de façon unilatérale, son vice-président qui va le remplacer, même avant 2020, sans l'adhésion du peuple. Nous sommes venus dire non, parce qu'actuellement il est inopportun de tripatouiller la Constitution. Il y a des Ivoiriens encore en exil. Il y a des Ivoiriens en prison, à commencer par le premier d'entre nous, le président Laurent Gbagbo. Les étudiants, l'école est bradée, le chômage, le panier de la ménagère est vide. Et donc nous ne comprenons pas pourquoi Dramane Ouattara veut absolument changer la constitution. Donc c'est cet appel-là que nous avons lancé pour soutenir le mouvement de masse, pour soutenir l'appel du Front de refus lancé par Aboudraman Sangaré, le président du Front populaire ivoirien, pour les soutenir afin qu'ensemble, de façon de concert, nous puissions nous aussi exprimer notre ras-le-bol, exprimer notre refus du changement de la constitution de Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, si tu entends ce message, lève-toi. La Côte d'Ivoire est notre pays. La constitution est notre sang et notre âme. Dramane Ouattara n'a pas le droit de changer notre constitution sans nous consulter. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Lève-toi, brave la peur et va dire non à Dramane Ouattara.
Écoutez, il y a une seule disposition dans tout ce que le dosocrate est en train de nous fabriquer. Il y a une seule disposition dans la constitution de la Seconde République que nous connaissons, qui est en vigueur, qui gêne Ouattara. C'est quelle disposition? Ce sont les dispositions de l'article 35 de la Constitution. L'article 35 qui, en effet, pose des limites. Les limites, non seulement limite d'âge, mais 75 ans maximum pour être candidat à la présidence de la République, mais aussi qui limite les mandats à deux mandats et maximum 75 ans pour être candidat. Et le nouvel article qui nous amène dans sa mouture, c'est l'article 55 qui serait l'alter ego ou qui efface complètement l'article 35. Donc l'article 55 nouveau dans le projet de Ouattara efface la limitation des mandats. Donc le bonhomme il peut se présenter ad vitam aeternam, y compris pire, efface la limite d'âge. C'est-à-dire que il peut se présenter au-delà de 75 ans, 80 ans, pourquoi pas 100 ans. On nous fait retomber à l'époque brejnevienne. C'est-à-dire que tous les efforts qui ont été faits pour amener la Côte d'Ivoire à la démocratie, à ce moment-là, seraient complètement effacés. Nous ne pouvons admettre cela. Et c'est pour cela que, en sortant d'audience, j'ai décidé de me joindre à mes frères et sœurs, à mes compatriotes, pour dire non. Comme je l'ai toujours dit sur votre chaîne de télé Event News, vous le savez, monsieur le journaliste, j'ai toujours refusé, depuis toutes les interviews que j'ai pu donner, j'ai toujours dit non. J'ai toujours prévenu notre communauté nationale et la communauté internationale que ce que Ouattara est en train de nous dessiner, c'est une troisième république. Souvenez-vous, je l'ai dit dans mon débat contre M. Soumaré, je l'ai dit. Et donc, c'est cette troisième république qu'effectivement, le bonhomme veut nous vendre. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous disons, stop, trop, c'est trop, ça suffit. Et il ne faut même pas que nos compatriotes s'amusent à dire on vote contre. Votre bulletin de vote, il ne compte pas, il compte pour du beurre. C'est pour embrouiller le jeu. Les dés sont déjà pipés, il faut empêcher la tenue du référendum. Par tout moyen, il faut empêcher cela. Parce qu'on ne peut pas nous voler notre pays à ce point-là. On ne peut pas nous piétiner à ce point-là et nous arracher notre pays pour l'offrir, on va dire, aux hommes d'affaires internationaux. Voilà ma proposition. Il faut que le peuple se batte pour maintenir notre constitution actuelle. Nous nous battrons tous ensemble. Je suis membre du bureau politique du PDCI-RDA, mais moi je ne suis pas d'accord avec la nouvelle constitution parce que notre constitution ne souffre d'aucun mal pour qu'on puisse venir nous imposer une constitution comme la nouvelle que le président Ouattara vient de proposer. Ce projet a une face cachée qui ne dit pas son nom. Et nous, pour éviter cela, on a dit que les Ivoiriens l'attendent sur autre chose. L'émergence qui nous a promise, la réconciliation qui nous a promis, il faudrait qu'il fasse le minimum pour ces promesses-là, que les Ivoiriens attendent de pied ferme ces deux promesses, que d'ouvrir un autre chantier pour nous distraire. La nouvelle constitution n'a pas lieu d'être, surtout qu'il a enlevé le plafond de limite d'âge, ça sous-tend quelque chose. C'est pour ça que moi, en tant que PDCI, comme je ne veux pas que les grabataires viennent diriger mon pays, je préfère me battre avec ceux qui sont là. Ce n'est pas un problème de parti aujourd'hui, c'est un problème d'être ivoirien et d'être fier de l'être. Nous allons continuer les interventions. Cette intervention-là, c'est une intervention musicale. Je vous demande d'accueillir ici une artiste pétrie de talent, pleine de talent, et puis aussi elle est belle, et puis elle chante bien. Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour Chérie. Ok, il faut la présenter peut-être, mieux que moi. Bah oui, forcément, merci beaucoup. En tout cas, je suis depuis le travail, j'ai vu toutes les vidéos. Bravo, merci. Merci. Donc c'est Chérie là. Ivoirian Sade.
Maman Africa en l'amour. Nena babo yo yole, 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 nena babo yo yole. Marque de vautour, assassin, quittez notre pays, allez-vous chez nous. On y va, il fait froid là. On y va. L'Afrique célèbre son indépendance. Dit que l'Occident décide de son avenir. C'est l'Occident qui décide.